exactement. Et du coup, ils ont dit, Galilée, oui, Galilée, c'est là où ça a commencé, les choses. Vous savez, quand on est dans un quartier, il y a eu des filles. Hein? Ah, les filles, elle est là, célibat est connu, elle a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, l'âge est avancé, elle traîne avec ses papiers, elle a des diplômes, elle attend quoi? Il n'y a pas un mari, il n'y a pas quoi. Oh! Et le jour où tu viens au sépulcre de Jésus, tu l'as vu ressusciter, il te dit d'aller. Et en chemin, Jésus est en train de te guérir. En chemin, Jésus est en train de te donner un mari. En chemin, Jésus est en train de donner quelque chose. Où tu vas aller en Galilée pour témoigner. Allez dire à mes frères que Jésus m'a guéri. Allez dire à mes frères, j'ai un mari. Allez dire à mes frères, j'ai quelque chose. Allez dire à mes frères, tout ce qui était bloqué à moi. L'oratrice de ce matin, qui va nous conduire, notre maman présidente, dès qu'elle passe, on acclame la parole de Dieu. Est-ce que tu peux, soyez dans la joie, encouragez notre maman, encouragez notre maman. Je sais que Dieu, il va utiliser sa bouche ce matin. Soyez bénis. À nos frères. Il a dit frère, hein? Parce qu'il sait frère, c'est un homme. Et la femme a de l'influence. Donc ce matin, j'aimerais, avant de commencer, nous allons prier. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient devant Dieu, nous devons avoir les attentes. Amen. Tu viens pourquoi? Amen. Tu t'es levé pourquoi? Amen. Oui, bien entendu, tu as entendu parler de la convention. Tu as entendu parler qu'il y aura des femmes qui vont parler. Il y aura des sœurs exceptionnelles qui viendra de loin pour nous apporter leur expérience. Mais tu t'attends à quoi? Nous avons nos attentes. Comme ces jours-là, je me souviens dans la Bible, il y a une femme qui est venue quand Jésus prêchait. Elle a dit en son cœur, je vais aller là où cet homme est en train de parler là. Si seulement je peux toucher quelque chose de lui, venant de lui, si je peux même toucher. Et cette femme-là, elle avait des attentes parce qu'elle-même, elle savait de quoi elle souffrait. Personne d'autre ne savait. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. Peut-être que tu n'as pas eu des attentes, mais en m'entendant parler, tu vas essayer un peu de réfléchir, comme l'a dit maman quand elle est déposée, de réfléchir. Les attentes, tu l'as mis. Elle ne m'avait pas dit, mais on avait quand même l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Rassurez-vous que le Saint-Esprit est là. Donc nous allons nous lever, nous allons prier. Prions par rapport à nos attentes, parce que ces 3 semaines durant, nous n'allons pas sortir comme nous sommes venus. Nous n'allons pas sortir comme nous sommes venus, parce que Dieu a un message puissant et qui va transmettre à son peuple pour la résurrection. Là, nous parlons de la résurrection. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous te prions. Prions le Seigneur. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Alléluia. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces paroles, éternel Dieu. Toi qui as permis que je puisse me mettre devant ce peuple, éternel. Qui suis-je, mon Seigneur, mon roi? Qui suis-je, cette femme, éternel, de les appeler? Oh Dieu de gloire que tu as choisi ce matin pour pouvoir parler, Seigneur Dieu de gloire, de ta part. Éternel Dieu des armées, Papa de... Le Seigneur nous a bénis. On ne va pas revenir sur ce qui a été lu, mais nous sommes dans le livre de Matthieu 28, verset 9. Je vais juste lire le verset 9 et nous allons attaquer notre sous-thème. Parce que, en fait, le grand thème est déjà donné, le tempo est déjà donné. Et donc là, je vais lire Jésus sur le livre de Matthieu 28. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils les verront. Parole du Seigneur. Là, je vais dire à une femme aujourd'hui, Dieu m'a mandaté de te dire, de te rassurer, ne craignez pas. Amen. Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, ne craignez pas. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Maman Kassa, nous avons des barrières, certes, moi aussi. On a des barrières, ce qui nous empêche de parler de Dieu. Alors que Dieu a commencé avec la femme depuis l'éternité. Dieu a toujours marché avec les femmes. Jésus, quand il est venu dans le monde, il a travaillé avec les femmes. La preuve en eux, le jour où il est mort et il a été enterré, ce sont les femmes qui sont
allée pour voir son corps. Et Dieu nous a toujours surpris. Je dirais le thème de ce matin, la femme témoin de la résurrection. La femme témoin de la résurrection, pourquoi? Parce que c'est la femme qui a été la première personne. Je parle de la femme. Elles étaient deux, mais je parle de la femme qui a été témoin de la résurrection. Parce que ces jours-là, quand ils sont venus, dans leur cœur, ils étaient tristes. Ils étaient malades, le maître est parti, on est désemparés, on ne sait pas quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Des très bons matins, elles se sont levées, elles se sont dit, ah, là on va aller, et je vais aller voir, on va aller voir pour mettre les aromates, pour parfumer, comme d'habitude, les femmes ont toujours parfumé. Ils vont aller laisser les offrandes, et d'un seul coup, elles étaient surprises. En fait, la femme témoin, pourquoi? Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Les témoins, c'est quelqu'un qui a vu et entendu quelque chose. On peut entendre quelque chose, on est témoin. On peut voir quelque chose, on est témoin. Amen. Quand tu entends quelque chose, on va te demander, tu as entendu quoi? Tu deviens témoin. Et quand on te dit de décrire ce que tu as entendu, tu vas entendre. Et une autre personne, on va lui demander, il y a quelque chose qui s'est passé ici, qu'est-ce que tu as vu? Moi j'ai vu tata et vu avec les descriptions. Et c'est ces jours-là, les femmes ont été témoins. Elles sont venues, elles ont vu, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et un ange qui est apparu leur a dit. Ils ont entendu l'ange leur dire, ah, il n'est plus là. Ah, il est ressuscité comme il avait dit. D'un seul coup, ils avaient eu peur. Mais comment il n'est pas là? Et il a dit, il est ressuscité. Ben, comment? Et ces femmes, en allant, tiens, ils voient quelqu'un, ils voient une lumière, et ils ont vu. Elles ont vu Jésus. Et Jésus leur dit, allez, ne craignez rien, je suis là, comme je vous l'ai dit. Vous savez, donc elles ont été témoins doublement, ils ont entendu l'ange dire, et Jésus, ils ont vu. Voilà pourquoi j'ai intitulé les femmes témoins de la résurrection. Amen. Et ça a été aussi, on va aller dans le livre des Jean. Livre des Jean 11, où nous avons encore deux femmes. Là, on parle de la résurrection de Lazare. Amen. Et si quelqu'un peut nous lire, on va aller au verset 17. Mais excusez-moi, je mets. Jean 11, 17, je lis. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et un peu plus loin, dans le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Et un peu plus loin, on va aller, dans le verset 38, 39, Jésus dit, ôtez la pierre, Marie et Marthe. Donc là, je vais expliquer ceci. Il y a eu deux femmes aussi. Les deux sœurs, leur frère était décédé. Et il est mort. Ils savaient que c'était l'ami de Jésus. En ayant entendu, Jésus leur disait, je suis la résurrection, mais ça ne leur disait rien du tout. Parce que pour eux, c'était un peu vague. C'est quoi la résurrection? Oui, on sait. Voilà, Jésus va ressusciter. Et il y aura ça. Et du coup, ils sont allés dire à Jésus. Et pour Jésus, c'était en fait quelque chose qu'il allait faire pour figurer aussi, pour essayer un peu d'imager ou figurer ce qu'il allait lui-même devenir à la fin. Amen. Et elles sont arrivées, ils sont déjà, voilà la résurrection, bon, quand tu vas venir, il sera ressuscité. Jésus dans son cœur, il était Dieu, il savait ce qu'il allait faire, pour démontrer à la foule que c'est le Dieu qui peut tout. Quand tu crois, tu verras sa gloire. Amen.
Et ses sœurs ont dit, ah Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. 4 jours, vous savez, la décomposition, ça commence les 2 jours, ou le premier jour, hein, s'il y a des mauvaises conditions. Hein. La décomposition commençait à aller jusqu'à 4 jours. Est-ce que vous pensez quelqu'un qui a 4 jours dans le tombeau, enfiné, peut ressusciter? Jésus a pleuré parce qu'il aimait bien et il avait la compassion. Et dans l'entretemps, il comprenait que ces gens-là n'ont pas compris. Je vais démontrer un peu la puissance que j'ai en moi. Il faut que ça se libère. Amen. Et du coup, ils sont déjà. Comment ça, ils sont déjà? J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans le papier que vous avez lu, il y a quelque chose que vous avez enterré. Peut-être la maladie qui sent déjà. Hein. Vous avez été longtemps dans la maladie. Je ne sais pas la maladie dont vous souffrez. Parce qu'ici en Europe, il y a des gens qui ont des médicaments. Hein. Tu commences par un comprimé. Le lendemain, après le médecin va te dire, ah, on va rajouter une molécule. On va rajouter. Et vous vous rendez compte à un moment, au bout d'un temps, tu as 5 comprimés. C'est la maladie. Donc même les chrétiens, nous sommes là-dedans. Mais nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui peut guérir la maladie. Amen. Parce que nous avons vu. Et ils sentent déjà, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sentent dans ta vie? J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils sentent dans ta vie? 4 jours, c'est rien pour Jésus. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là convoqués parce qu'il sait, il a quelque chose à faire avec nous. Dites-moi, c'est quoi ton problème a duré 4 jours? C'est rien pour Jésus. Ça peut durer 38 ans. Ça peut durer 12 ans. On a des exemples dans la Bible. La Bible est tellement complète et il n'y a rien que nous faisons dans ce monde qui peut être au-delà de ce qui est écrit ici. Tout est là. Quand on lit la Bible convenablement, quand on lit la Bible avec persévérance, on saura qu'il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit. Amen. C'est quoi le problème qui te ronge? C'est la maladie? C'est la stérilité? C'est quoi le problème qui te ronge? Toi-même tu sais, mais je suis venu te dire, Jésus a dit, ne craignez rien. Il m'a mandaté de te dire, ne crains rien. Parce que j'ai le mandat de Dieu pour te rassurer ce matin, pour te dire, ne craignez rien. Jésus est là pour résoudre ton problème. Marie et Marthe, elles étaient défaitistes. Bon, voilà, ils sont déjà, nous savons, nanana. Et Jésus a démontré sa force. Aujourd'hui, si tu as des attentes comme on vient de prier, si tu as mis ton papier, ça ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Dieu n'est pas de demain. Dieu est d'aujourd'hui. Le Dieu que je suis en train de vous parler maintenant, il est le Dieu de maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, Jésus a démontré ce qu'il allait démontrer. Il a démontré aux femmes que les femmes sont témoins de la résurrection. Parce qu'il a ressuscité Lazare au milieu de ses frères et ses sœurs étaient étonnés. Là, c'était une première partie avant de partir. Amen. Et nous revenons, ce qui m'a, quand je lisais la Bible et puis j'ai médité, pourquoi Galilée? Pourquoi Christ a dit, allez en Galilée, allez dire à mes frères en Galilée? Pourquoi Galilée? J'ai lu qu'en Galilée, c'était là où le ministère de Christ a commencé. Là où les choses ont commencé, les choses que Jésus démontrait la puissance de sa parole, ça est démontré. Et c'est là où aussi il devait aller pour dire. Parce que Jésus a été humilié. Hein. Ils ont été humiliés quand on l'a arrêté, quand on ne le croyait pas. Quand il guérissait les malades, les gens ne croyaient pas. Ah, il fait la force de Bézéboul, il est rien, il est nul. Et il disait, je suis le chemin, la vie. Ah, oh, de lui aussi. Mais il est tout. Mais il savait ce qu'il disait. Il était tout exactement. Amen. Il était tout exactement. Et du coup, ils ont dit, Galilée. Oui, Galilée, c'est là où ça a commencé, les choses. Vous savez, quand on est dans un quartier, il y a eu des filles. Hein? Ah, les filles, elle est là, célibat est connu, elle a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, l'âge est avancé, elle traîne avec ses papiers, elle a des diplômes, elle attend quoi? Il n'y a pas un mari, il n'y a pas quoi? Oh! Et le jour où tu viens au sépulcre de Jésus, tu l'as vu ressusciter, il te dit d'aller. Et en chemin, Jésus est en train de te guérir. En chemin, Jésus est en train de te donner un mari. En chemin, Jésus est en train de donner quelque chose. Où tu vas aller en Galilée pour témoigner. Allez dire à mes frères que Jésus m'a guéri.
Allez dire à mes frères, j'ai un mari. Allez dire à mes frères, j'ai quelque chose. Allez dire à mes frères, tout ce qui était bloqué à moi, les commerces n'allaient pas, c'est ceci, c'est ça, tout va dire, avant que moi je le vienne pour me montrer, va dire que je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma vie parce que j'avais la perte de sang pendant 12 ans et qui m'a guéri. Je l'ai vu parce que j'étais célibat et je suis mariée maintenant. Je porte un autre nom. Autrefois j'étais Madame Yoka et maintenant je suis Madame Matumboudi. Donc je vais aller en Galilée, là où je suis née, dans mon quartier, là où on m'a vu célibataire, là où on m'a vu stérile, là où on m'a vu malade, et je vais aller témoigner. Je vais dire, oh j'ai vu. Mais comment tu l'as vu? Mais je suis mariée, non? Mais comment tu l'as vu? Mais je suis là, vous voyez. Est-ce que vous ne voyez pas la grossesse? Et comment tu es? Mais je suis là, regardez mon alliance. C'est là où tu vas aller en Galilée pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est là où tu vas aller en Galilée pour dire que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, parce que je suis témoin. J'ai entendu quelqu'un parler de Jésus. Un jour on m'a dit, Jésus guérit. Un jour on m'a dit, Jésus qui délivre. Un jour on m'a dit, ah Jésus fait ceci. Ah bon? Il fait ça. Mais j'ai entendu. Quand j'ai entendu, j'ai ruminé en moi. Et à un moment, oh, mais je l'ai vu. Qu'est-ce qui prouve que je l'ai vu? Oui, je l'ai vu parce que quand il fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait tout, il a fait plein de choses. La Bible même nous dit, il a tellement fait de choses, la Bible ne peut pas le contenir. Il a fait au-delà de ce que nous pensons, nous lisons dans la Bible. Il est là, il voulait toucher. Non, ne me touchez pas. Allez d'abord dire que les frères attestent que je suis vivant, que les frères attestent que tu étais Marie de Magdala, que les frères attestent que tu étais la femme samaritaine qui avait 5 hommes, mais ce jour-là, tu as jeté ta criche et tu es allé dire aux gens, venez, j'ai vu. Parce que tu as vu, tu as entendu. La femme a ce privilège d'entendre et de voir. Moi, je sais que la femme a cette capacité, tu entends, oui, on t'a prêché, on t'a dit chaque fois, venez. À l'époque, c'était Dieu t'aime. Venez, Jésus t'aime. Venez, nanana. À un moment donné, tu hésites. Et après, tu viens. Tu te dis, ah bon, je vais aller quand même. Par curiosité, il y a de cela, il y a des femmes qui viennent juste par curiosité. Mais en étant curieuse, tu ne sais pas ce que Dieu a semé dans ta curiosité pour pouvoir le rencontrer. C'est lui qui est ressuscité. Amen. Et la femme qui vient, bon, Jésus t'aime. Elle arrive, expose ton problème. Elle expose ton problème. 1, 2 jours, 3 jours, elle a pris goût. Ah, la louange était bonne, hein? Je vais revenir demain. Elle arrive. Ah, mais cette femme-là, j'aimerais être comme cette femme. Je vais venir. Comment faire pour devenir comme cette femme-là? Il faut venir aux affermissements, il faut venir dans les enseignements, il y a l'intercession, et tu commences à venir et à venir. Tu ne sais pas ta curiosité. C'est peut-être un défaut, mais quelque part, Dieu a utilisé comme une force pour que tu puisses t'approcher de lui et qu'il te démontre qu'il est vraiment celui qui est ressuscité. Amen. Et j'aimerais te dire, te rassurer, ma soeur et mon frère, parce que quand on parle de la femme, oui, c'est vrai que c'est les femmes qui Dieu a donné grâce 3 semaines. Vous saurez que nous, devant vous, pour parler. Mais quand on parle de la femme, c'est l'église. Hein. On est dans l'ensemble, en fait. On parle de l'homme H, où il y a la femme et l'homme. Nous sommes l'église. Nous devons témoigner la résurrection de Christ. Nous devons témoigner que Christ est vivant au travers de ce que Dieu fait pour nous. Moi, je ne pense pas quelqu'un qui a fait 10 ans, 3 mois, 1 mois devant Dieu, priant, le cherchant, sortir main vide. Je ne suis pas sûr. Dieu a fait des choses, mais nous n'avons pas la force de témoigner. Nous n'avons pas la force de témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Et Dieu me dit, ne crains rien. Dieu me dit de te dire, ne crains rien. Soyez sans crainte. Amen. Témoigne la grandeur de Dieu. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau où ton problème va durer. Peut-être tu es au bord de la séparation. Peut-être tu es au bord de je ne sais pas quoi. Comme je disais tout à l'heure, ton défaut peut devenir un atout où Dieu va te permettre de venir vers lui pour pouvoir changer. Tes erreurs aussi, réparées, je dis, peut être aussi un témoignage pour toi pour pouvoir dire,
Regardez, j'étais ceci. J'étais une femme délaissée. J'entraînais mon monde dans ma vie. Je faisais ceci et cela. Mais Dieu, quand je suis venue à lui, je suis allée voir. C'est lui qui est à Galilée. Parce qu'on m'a dit, va dire à mes frères, je suis allée, j'ai vu les miracles de Dieu. Et ces erreurs réparées peuvent aussi aider les autres. Tu peux témoigner pour pouvoir attirer le monde vers toi, vers Jésus. Voilà pourquoi je suis devant vous, pour justement vous rassurer, ne craignez rien. Dieu m'a dit de vous dire, ne craignez rien. Allez simplement vous montrer, allez simplement dire, on l'a vu. Mais comment ils vont se poser des questions? Mais comment tu l'as vu? Mais tu ne me vois pas comment je suis? Je suis devant vous en train de vous prêcher la parole. 20 ans passés, je n'allais pas le faire. 20 ans parce que je suis voilà. Donc on peut témoigner jusqu'à... Mais je suis venu te rassurer ce matin que ne craignez rien. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et il a lui-même démontré qu'il était aussi la résurrection. Mais ce matin, je viens te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va enterrer ta maladie. Dieu va enterrer ton célibat. Dieu va réparer ton mariage. Ceux qui étaient au bord de séparation, il n'y aura pas de séparation parce que Christ est ressuscité. On est en train de parler de la résurrection de Jésus. Qui est cette personne-là qui va s'opposer? Les anges n'ont pas pu s'opposer. Il y a même des soldats qui commencent à monter les histoires pour pouvoir nier ce qu'on ne peut pas nier. Parce qu'on voit Jésus au travers des œuvres qu'il fait. Voilà, Dieu a mandaté les femmes. Autrefois, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ceci, la femme c'est... Et moi, quelque part, j'ai lu dans la Bible, les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je suis là en train de vous parler. Rassurez-vous, vous avez un don. Rassurez-vous, vous avez quelque chose que Dieu peut faire pour que tu sois un témoin. Un témoin oculaire. Ne soyez pas un témoin inactif. Tu es là, Dieu a fait, que nous puissions constater. Non. Vous, amen, gloire à Jésus. Donc voilà ce matin le peu de mots que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir vous encourager. Les problèmes peuvent arriver, on est des humains. Mais sachez que vous avez un Dieu qui est ressuscité. Jésus est ressuscité justement pour résoudre certains problèmes. Résoudre vos problèmes qui perdurent, soi-disant. Mais je vous assure, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. J'ai fini par là. Dieu est merveilleux. Et je vais laisser le micro à ma soeur. Nous allons prier pour la parole. C'est que nous venons écouter. Et les attentes que tu as fait après moi, ça continue. Les attentes, nous allons venir avec nos attentes toutes les fois que nous serons devant le Seigneur, que nous puissions justement expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons prier. On va prier pour la parole et laisser la deuxième intervenante nous bénir encore pour la gloire de Dieu. Je te bénis, Seigneur Dieu des armées. Merci de m'avoir permis de parler de ta part. Seigneur Dieu des armées, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de toi. La femme dont tu parles, c'est l'Église, mon Seigneur, mon roi. Tu nous as donné la mission de parler, Seigneur Dieu des armées. Et tu m'as utilisé pour pouvoir parler, Seigneur. Je ne savais pas, Seigneur Dieu de gloire, ces jours allaient avoir lieu. Juste à programmer.